Le Parti socialiste vient de demander une commission d'enquête parlementaire sur l'étude d'impact du gouvernement concernant la réforme des retraites. Est-ce que vous soutenez cette initiative? Évidemment. Tous les leviers parlementaires utiles pour, en quelque part, éclairer l'intention du gouvernement méritent d'être utilisés, de la même manière que la motion de censure que nous avions proposée, nous l'avons reposée sur la table parce que les socialistes et les communistes disaient peut-être qu'il faut attendre qu'on entre dans le débat. Je pense que précisément le cas de l'étude d'impact est significatif. Vous voyez, je voulais rapporter quand même pour que les téléspectateurs se rendent compte de quoi on parle. On parle d'un document de 1000 pages qui a été remis aux parlementaires, qu'il a fallu étudier en 4 jours et qui est un document truqué. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir avec cette commission parlementaire? Vous dites c'est truqué, ça vous le dit depuis le début. Vous voulez savoir quoi? Qu'est-ce que d'après vous cette commission parlementaire apportera de plus? D'abord, nous avons une loi qui est une loi à trous. 29 ordonnances vont être programmées pour compléter ces trous. Mais surtout, cette étude d'impact, qui est une obligation de la Constitution de remettre une étude d'impact aux parlementaires, a en effet été truquée. Et d'ailleurs, à travers cette étude d'impact, je dois le dire, c'est l'ensemble des cas types qui ont été présentés aux Français, mais même aux journalistes, pour se repérer, qui ont été biaisés. Je m'explique en un instant parce que c'est trop technique sinon, mais juste un exemple. Dans la loi, dans le projet de loi qu'établit le gouvernement, il y a à l'article 10 une précision sur, vous savez, le fameux âge pivot ou âge d'équilibre. C'est la même chose en réalité, c'est l'âge qui va se décaler génération après génération qu'il faudra atteindre pour bénéficier d'une pension à taux plein. Et dans le projet de loi, on explique bien que cet âge, génération après génération, va se décaler. Et dans ce document qui est plus une publicité mensongère qu'une véritable étude d'impact, on a tous les cas types qui ont été gelés au niveau de l'âge d'équilibre à 65 ans. Résultat, ça favorise le système à points, alors qu'il faut saluer d'ailleurs le collectif Nos Retraites qui a redressé les chiffres. Si on applique véritablement à ces cas types le projet de loi lui-même, eh bien, on n'a pas le même nombre de gagnants et c'est tout l'inverse, on voit qu'il y a une majorité de perdants. Donc, si vous voulez, en plus, l'âge peut changer. Mais le pire dans l'affaire, c'est ça, c'est que le gouvernement Francis Letellier n'assume pas en réalité. Emmanuel Macron pourrait assumer ses choix, mais il ne les assume même pas. Et donc, il biaise, il truque. Sur la démarche d'une commission d'enquête parlementaire, vous pensez que ça va faire avancer le schmilblick, que ça va permettre d'en savoir plus? Mais enfin, c'est essentiel que nous puissions faire toute la lumière sur cette information. Nous avons quand même... C'est-à-dire que vous voulez savoir qui l'a faite et dans quelles conditions? Nous voulons savoir si oui ou non notre information selon laquelle cette étude d'impact est biaisée, truquée, qui nous paraît essentielle, puisque c'est sur la base de ce texte imbitable que nous avons à faire la discussion parlementaire. Nous voulons donc savoir si nous avions raison de soulever ce trucage, et c'est une occasion de le faire. Mais moi je le dis, la motion de censure est nécessaire, car après avoir pris l'ensemble des Français pour des idiots avec des éléments de langage à dormir debout, c'est maintenant le tour des parlementaires. Vous comprendrez donc que la motion de censure nous paraît tout à fait adaptée.